Bonne année 2025 à tout le monde. On se retrouve encore pour c'est pas un vlog, mais plutôt un petit récapitulatif de l'année 2025. Donc, j'espère bien que votre année a été fructueux, que vous avez pu accomplir tous vos objectifs, c'est-à-dire passer l'examen d'admission en Polytech. Encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont pu intégrer l'école polytechnique et à tous ceux qui ont pu progresser en maths ou tout récemment en physique et grâce à ma chaîne. Nous sommes le 1er janvier 2025, une année assez spéciale pour moi, parce qu'à la fin de cette année, je vais enfin devenir ingénieur au bout de 5 ans d'études supérieures et 7 ans d'études sup. Donc, je le dis, et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais pour moi, vouloir devenir ingénieur, c'était vraiment un rêve depuis quand on avait 7 ans, quand j'étais assez jeune. C'était vraiment un truc que j'ai choisi purement par flemme, parce que pour moi, le métier d'ingénieur à l'époque était un métier qui me semblait assez simple et plutôt abordable pour moi parce que j'étais assez à l'aise en maths et en physique. Donc, qu'est-ce que je prévois faire durant l'année 2025? Déjà, premièrement, objectif de base, de cap et toujours aligné tous trois, c'est de devenir un ingénieur physicien admis à l'école polytechnique de Bruxelles. Bizarrement, je n'ai pas d'attente spéciale par rapport à ma mention ou ma note. Tout ce que j'aimerais avoir, c'est d'avoir le strict minimum peut-être pour pouvoir postuler pour des demandes de PhD, donc pouvoir être admissible à cette bourse ou peut-être à ce financement. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire par la suite? Je vais pas vous faire mytho et pas mentir. Honnêtement, je n'ai pas une idée assez claire de ce que je compte faire plus tard. Donc, je ne sais pas si je vais me diriger vers encore académique, c'est-à-dire faire un doctorat sous forme d'assistanat, ou me diriger dans le côté des entreprises, postuler pour un CDI, CDD et tout ce qui vient par la suite. Et même travailler dans quel domaine, aucune idée. Je peux bien travailler dans l'énergie, dans le fond nucléaire, ou même dans l'énergie tout court, parce que j'ai fait un stage dans le domaine dans un cabinet de complément analytique, NG Lipac, qui ne suis là à l'ND, ou même dans la photonique, ce que je fais actuellement, c'est de la physique appliquée, de la recherche, de la laser, etc. Mais avant d'avoir toutes ces idées-là, c'est quoi les objectifs de l'année 2025? Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? C'est quoi mes deadlines? Et c'est quoi le plan d'attaque? Parce que pour moi, à chaque année, c'est un peu comme aller en guerre, aller livrer une bataille. Et si tu pars en guerre, tu pars livrer une bataille, tu dois bien évidemment avoir un plan d'action. Donc, pour les prochains jours qui viennent, déjà, l'objectif, c'est d'abord de réussir mes examens. Pour ce quadrimestre, j'en ai que 2. Heureusement pour moi, c'est vraiment mon tout premier blocus ou on va dire plus blocus par des examens, je n'ai que 2 examens. D'habitude, j'en ai 8, l'année passée, j'en avais 13, c'était l'année passée, c'était intermédiaire. J'avais commencé mes examens en janvier, sans terminer en février. Cette vidéo n'est pas suffisamment structurée, je le sais. C'est un petit récapitulatif de l'année 2024 et de ce qu'on compte faire en 2025. Donc, comme je l'ai expliqué, pour mes récaps, c'est de terminer mes études et d'avoir une mention pas mal, quoi. Une bonne mention, juste ce qu'il faut. Honnêtement, je suis un peu démoralisant. Non, moi, je suis toujours motivé. Et les meilleures notes possibles, battez-vous à fond. Non, je suis pas comme ça. J'ai plus trop cette motivation de la jeunesse. Je fais juste ce que je peux. Je sais de quoi. En fait, j'atteins peut-être un stade où je me dis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire, mais je sais comment le faire. Donc, dans le sens où si j'ai par exemple un problème, ou si je travaille dans mon entreprise, si j'ai un domaine de recherche, en fait, je sais comment résoudre les problèmes. Je sais ce qu'il faut pour résoudre des problèmes, je sais ce qu'il faut parcourir. Et là, je me dis, à quoi bon? Tu vois, je me dis, à quoi bon faire autant d'efforts? C'est comme quand on voit des gens travailler en public, qui sont super stressés, qui ont des problèmes et qui se paniquent. J'arrive plus du tout à comprendre. Je me dis, mais ok, t'as un problème, résous-le. C'est vraiment ça, enfin, ok, t'as un problème, c'est résous-le, c'est plus pourquoi tu paniques, pourquoi tu stresses, c'est juste résous-le. Et si tu ne peux pas le résoudre, tu peux pas le résoudre. C'est un peu ça dans ma philosophie, c'est hyper puissant, mais je me dis, si tu es face à un problème, tu analyses le problème, tu regardes les outils, qu'est-ce que je connais, quel est mon niveau par rapport à ça, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois confronter et
tu mets les choses en place. Un peu ça, puis je me dis ça, c'est un peu ce que je me dis. Et du coup, avec cette philosophie, je ne stresse pas beaucoup. Je suis même pas quelqu'un qui stresse. Je sais même pas que c'était quand la dernière fois que j'ai stressé. Et moi, je me dis qu'il y a toujours moyen de trouver une solution. Donc, après le volet académique, qu'est-ce que je compte faire? J'aimerais bien avoir 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ouais, j'aimerais bien avoir 10 000. J'aimerais bien atteindre la barre des 10 000. Ça serait... ça- Désolé, on a été péton. Où est-ce qu'ils ont été? Donc, on visait atteindre les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Ok. Comment est-ce qu'on fait 10 000 abonnés sur une chaîne YouTube télé? Honnêtement, c'est super compliqué. Déjà, premièrement, parce que faut pas se mentir, on vit dans une génération où les gens sont beaucoup trop distraits. La preuve, actuellement, en regardant cette vidéo, tu as probablement envie de cliquer sur la vidéo qui est à côté ou de quitter cette vidéo et aller répondre à un message sur Instagram ou regarder une courte vidéo TikTok. Je suis même pas sûr que tu aies encore ces vidéos au bout de quasiment 7 minutes. Donc, tu vois que là, ça se voit au niveau de la rétention. La courbe de rétention, c'est un aspect négatif avec un coefficient de 10. Donc, faire des vidéos de maths où il y a des gens qui restent assez longtemps, c'est super compliqué. Certes, il y a des chaînes scientifiques qui font des vidéos de maths qui ont assez une grande audience, mais c'est difficile parce que atteindre encore des jeunes qui sont en secondaire, qui sont 14 à 16 ans, qui sont super addicts au téléphone. Moi également, je suis addict au Instagram, tout ça, les réels. Mais j'ai supprimé TikTok. Au moins, TikTok, c'est encore pire. Parce que comme je l'ai dit, l'algorithme TikTok est beaucoup plus travaillé que l'algorithme d'Instagram. Parce qu'il y a toute une armée de docteurs en psychologie humaine qui s'en prennent à laver le cerveau des gens par rapport à ça. Mais bon, c'est pas. Donc, avoir 10 000 abonnés, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on compte faire? Est-ce que je vais devoir, est-ce que je vais devoir faire beaucoup plus de volume? Est-ce que je vais devoir réduire la qualité vis-à-vis du volume, donc de faire une vidéo par jour? Ça, c'est pas réalisable vu ma situation. Parce que durant le deuxième quadrimestre, j'aurai à la fois mémoire à faire, j'aurai 4 cours, j'aurai des petits jobs à faire à côté, j'aurai des projets perso, j'aurai la dépression, etc., etc. Faire une vidéo par jour, c'est pas réalisable. Il y a des semaines où j'ai essayé d'en faire une chaque 2 jours, et même à c'est vrai que c'est épuisant. Parce que faire une vidéo de maths, c'est trouver un sujet, trouver un thème. Ensuite, dans le thème, tu dois trouver un sujet. Dans le sujet, tu dois trouver une question. Dans la question, qui est la raison de la question. Ensuite, tu dois monter la vidéo de la question. Ensuite, tu dois faire la vidéo. Tu dois faire la miniature, tu dois poster la vidéo. Tout ça pour Pinode, les gars. Pinode, je ne gagne rien du tout avec ma chaîne YouTube pour l'instant. Je ne gagne rien du tout. Et ça m'épuise. Et il y a les gens qui me proposent des sujets. J'aimerais bien les faire. Parce qu'actuellement, j'ai des propositions des sujets un peu sur... il y a, ça revient beaucoup sur la géométrie. Géométrie quoi? Géométrie synthétique, je pense, géométrie synthétique. Pour l'examen d'admission à politique. Il y a plein de personnes qui me disent, ouais, ça, s'il fait des vidéos sur la géométrie synthétique, on en a besoin. J'aimerais bien les faire, mais honnêtement, ça prend du temps. Parce que la géométrie synthétique, elle n'est pas toute fraîche dans mon cerveau, malheureusement. Du coup, je dois réétudier la théorie, je dois la préparer, il va faire les yeux là-dessus. Et j'aime pas trop la géométrie parce que c'est compliqué d'expliquer la géométrie sur un écran. C'est de la géométrie en 3 dimensions avec les figures et tout ça. C'est vraiment compliqué. Et honnêtement aussi, nous sommes tous des êtres humains et on vit en fait, tout le monde est dans cette boucle de action, récompense, non d'abord trigger, donc tu es trigué de faire une action. Ensuite, tu fais l'action. Ensuite, j'ai une récompense par rapport à l'action. Ensuite, tu as encore envie de faire l'action. Et tout le monde, en fait, est dans cette boucle-là. Au début, il va te triguer à faire une action. Vraiment, tu es me motiver à tourner une vidéo. Au début, parce que je voulais aider les gens, certes. Ensuite, OK, je fais la vidéo et je regarde c'est quoi la récompense en retour. Et normalement, la récompense en retour est très vicieuse. C'est ah, combien de likes est-ce que j'ai eu? Ah, combien de vues est-ce que j'ai eu? Combien de commentaires, etc. Et je deviens accro aux stats. Et au bout d'un moment, quand j'ai pas des bons résultats,
ma motivation, elle dégringole. Il faut pas se mentir, quand j'ai une vidéo qui a fait 1000 vues, je ne peux pas m'empêcher d'être heureux, je ne peux pas m'empêcher de me dire: «Ah super, elle a fait 1000 vues, je encore des vidéos comme ça». Des fois, je me dis: «C'est malsain d'être attiré par ça», mais je suis un humain faible qui vit dans cette, roue infernale de trigger, action, récompense et encore trigger et cetera et cetera. Ça, c'est vrai pour tout. Pareil pour les jeux vidéo. Au début, les jeux vidéo, tu ne viens pas au monde comme ça, voulant jouer des jeux vidéo. Tu as un certain trigger, soit tes amis en parlent, tu vois un grand frère qui joue des jeux vidéo, tu vois dans des publicités dans le magasin et là, tu as envie de jouer. Et quand tu joues à les jeux vidéo, il y a aucune activité qui est aussi gratifiante, qui donne autant de récompenses que le jeu vidéo. Tout est fait, ce qu'on appelle la gamification. Tout est fait pour te donner des récompenses. Tu as des coins, tu as des scores, tu as des classements, des trucs machin, tu as plein de trucs. Il y a des classements, il y a le fait d'avoir, des scores, il y a les pièces que tu gagnes, il y a les vies, il y a les machins et en plus, à chaque fois, tu en veux de plus. C'est des jeux soit que des jeux qui marchent bien, c'est des jeux, en ligne avec un framework infini où il y a pas de fin. Ça, tu vas jouer, 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 tu vas jouer à je sais pas. Où je vois quoi, le truc que je joue beaucoup, c'est quoi là? Quoi? Fortnite quoi, Fortnite. Tu vas jouer à Fortnite avec des amis, tu vas tout le temps vouloir être le premier, tout le temps dans les nouvelles zones, il y a pas de fin. À tout ça, OK, après avoir eu les 10 000 abonnés, qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Hem, hem, actuellement, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer le système d'apprentissage? Durant les 4 derniers mois, je me suis extrêmement interrogé aux neurosciences, à la gestion du temps et aux mécanismes ou aux processus d'apprentissage et j'ai appris énormément de choses. Et j'aimerais peut-être me poser un jour et faire une vidéo là-dessus. Et actuellement, je suis en train de terminer la boucle en lisant un livre sur l'art du temps et sur un livre aussi sur la psychologie, de voir comment la gestion du temps et l'interprétation du temps est reliée un peu à la façon dont on perçoit le monde ou la façon dont on perçoit les choses. Je suis intimement lié que au niveau de l'apprentissage, on peut faire énormément. En fait, je suis même déçu, vraiment très déçu. Des fois, j'ai l'impression que je ressentais en moi un potentiel qui était très grand et je me dis que si j'avais eu peut-être s'il y avait peut-être eu en place des systèmes d'apprentissage un peu plus optimisés, peut-être je serais un peu plus pas intelligent, mais j'aurais peut-être eu plus de capacité qu'actuellement. Je prends par exemple j'avais un exemple en tête et je l'ai perdu. Je vais prendre quoi comme exemple? Je prends par exemple, oh, j'avais une décision, je l'ai perdu, attends, j'allais au Létor. Oh bah, je vais prendre quoi? C'est la merde. Un exemple là super, super intéressant, je l'ai perdu. Donc bref. Essayer de voir comment ah ça pendant voilà, l'exemple c'est voilà, bon exemple, l'exemple B. C'est par exemple dans la planification, du blocus. Pardon. Moi, je donne des cours particuliers à des gens, des cours de maths, physique, chimiste, et cetera. Et à chaque fois que je termine de donner mes cours, surtout quand on se rapproche du blocus, je me rends compte que j'ai fait les stats, hein, j'ai fait les stats. Un étudiant, moi, sur 10 en moyenne, des élèves que j'ai eus, ils ne savent pas faire un planning d'études. Ils ne savent pas faire un calendrier d'études. Que vous expliquer un peu simplement comment ça marche. C'est assez simple, c'est un peu des maths. Supposons que tu es en blocus et que tu as 4 semaines de blocus. Donc, généralement, c'est pas 4 semaines, généralement, c'est sec. C'est 2 durant les vacances de Noël et 3 durant la session. Tu vas dire, OK, j'ai 7 semaines et tu vas faire 7 fois 7 pour calculer le nombre de jours allouables. 7 fois 7, tu vas trouver que ça fait 49, si je fais bien les calculs. On avait dit 7 semaines. 7 fois 7, ça fait 49 jours. Du coup, tu as 49 jours. Et supposons que tu as 8 examens. Donc, ce que j'appelle l'itération zéro, le nombre zéro, c'est de faire une répartition équitable ou faire une répartition uniforme. Tu vas faire 49 et tu vas diviser 49 divisé par 8. Tu vas trouver approximativement 5,1. Donc, ça veut dire en moyenne, chaque examen me prendra 5 jours. Et à base de ça, tu auras l'itération zéro. Ensuite, tu vas définir des critères. Les critères vont être d'abord, premièrement, ça va faire les crédits.
pour chaque crédit, tu vas définir une pondération de jours. Tu vas dire, OK, si j'ai des examens A, si tous des examens, c'est 5 crédits, alors tout le monde a passé l'étape, le critère de crédit. Et si tu as des examens qui ont 3 crédits et d'autres en 5, tu vas calculer un pourcentage. Tu vas dire, OK, quel est le pourcentage? Bon, le pourcentage en France, c'est de faire la somme des crédits et tu fais un crédit, non, c'est une pondération. Tu fais le crédit du cours divisé par le nombre de temps. Tu auras une pondération. Et tu vas multiplier cette pondération par le pont à loi total. Et tu vas redistribuer en cours. Tu auras un critère qui vient par rapport au nombre de crédits que tu as. Ensuite, ça va être un deuxième crédit, ça, deuxième critère qui va être un peu plus qualitatif. Déjà, moi, je privilégie plus les critères quantitatifs que qualitatifs. Deuxième critère qualitatif, ça va être ton niveau d'apprentissage de ce cours et ça va être une auto-évaluation. Tu peux t'auto-évaluer, tu peux demander à un pro de t'évaluer. Et sur base de ça, tu vas définir des scores, disons de 1 à 5. Tu vas définir des scores par rapport à chaque cours. Tu fais une deuxième évaluation et tu redistribues tout ça. Donc, tu auras plusieurs, ça devient déjà compliqué, mais tu auras plusieurs coefficients de pondération à chaque fois qui va te donner en fait le nombre de jours allouables optimal. Peut-être que je parais zinzin de faire ça, mais moi, je fais ça tout le temps. Généralement, moi, j'étudie tout durant le blocus, peu importe si j'ai travaillé ou pas, je prends tout ça en compte. J'ai pas étudié ce cours, je n'ai pas allé en TP, j'ai jamais travaillé, j'ai eu la fin de temps compte toute l'année. Et je prends tout ça en compte, c'est mes réalités. Actuellement, j'ai un cours que je suis allé, ça s'appelle Quantum Information, mais je ne me dis pas que je vais le rater, je me dis, ça peut le faire. Ça peut le faire, je pars un peu début. Personne, quand je dis ça peut le faire, c'est comme si je suis sûr que je vais pas la rater. C'est pas, pas très motivation vidéo, trucs comme ça. Mais bon, c'est un petit exemple de comment est-ce qu'on planifie. Il y a des gens que même à l'étape 0 de distribuer les jours, ils font pas de cahier. Et tous les jours aussi, cours. Encore une troisième introduction. Bon, je pense au niveau du son, il n'y a pas d'introduction, mais au niveau de la vidéo, vous allez ressentir. Donc, comme je disais, il y a plein de gens qui ne savent pas faire de planning d'études. Et moi, je me disais, est-ce qu'il y aurait moyen de peut-être faire, c'était moi, je ne sais pas c'est quelle forme, quoi, c'est forme de logiciel, pour aider les gens un peu à apprendre. Peut-être à déjà apprendre à apprendre, ça c'est un grand mot, veut dire apprendre à apprendre. Ça ne veut rien dire, on fait veut dire apprendre à apprendre. Apprendre tout à fait mieux les planer, comprendre, je dirais plus comprendre le mécanisme d'apprentissage. En fait, c'est pas apprendre à apprendre, c'est plus une tautologie. Je dirais déjà prendre conscience du mécanisme d'apprentissage, comprendre comment ça marche et ensuite comment l'exploiter selon ses propres conditions. Parce que l'apprentissage, pour moi, c'est tout un système. C'est par rapport à ce que je lis aussi, mais c'est vraiment tout un système qui est composé de plusieurs briques. Et quand tu viens au monde, c'est pas quand tu viens au monde, par exemple, un enfant, quand il vient au monde, il ne sait pas du tout parler. Il ne sait ni parler, il ne sait ni vraiment communiquer. Et durant quelques brefs instants de sa vie, ou durant ainsi 2 ans, il apprend des choses qui sont extrêmement complexes, c'est-à-dire l'apprentissage. Même aujourd'hui, pour une intelligence artificielle, disons une IA pour ChatGPT, apprendre à parler ou alors apprendre à communiquer, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué qui demande extrêmement de ressources. Mais l'être humain, bizarrement, arrive à le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement que même les machines les plus puissantes. Donc, si pour des tâches qui sont extrêmement compliquées pour les machines, comme parler comme je parle actuellement, une IA parler comme ça, c'est extrêmement difficile, hein. C'est des ressources qui sont très grandes. Et nous, on arrive à les faire. Pourquoi pas pour quatrième interruption. Quand c'est la quatrième fois que ça se coupe. Et désolé pour ma toux, hein, je suis super malade. Donc, comme je disais, soit de les faire sur une forme de logiciel, soit peut-être sur des accompagnements, je ne sais pas, mais il y a plein de choses que j'aimerais développer autour de ça. Donc moi, honnêtement, je suis très passionné par les sciences appliquées, hein, les lasers, la photonique, la communication, etc., les environnements musique. Mais donc, un côté aussi de moi est très attaché à la pédagogie, l'apprentissage. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. C'est pour ça que je lis autant de livres sur les neurosciences, sur les apprentissages, sur l'enseignement, etc. Et que je parle avec des gens un peu avancés dans ces domaines.
je ne vais pas me mentir à moi-même sur cet aspect-là. Je me suis tellement voilé la face sur le fait que, voilà, je faisais Polytech. J'étais destiné à être un ingénieur, on laisse suivre cette voie enchaînement royal, parce que c'est plus du tout la voie royale. L'ingénieur, il est pas riche. Il est plus riche, il est plus respecté, il a que son titre d'ingénieur ici, un maths qui sait résoudre quoi. C'est plus comme avant, c'est plus si beau, c'est plus si, ça fait plus trop rêver, je dirais. Qu'est-ce qui fait rêver? Aller sur Mars, pas qui fait rêver. Bon, où est-ce que j'en étais? Non, après ça, OK, ce volet-là, développer quelque chose qui est lié à l'enseignement ou à la pédagogie, et cetera. Aussi, côté personnel, j'aimerais faire un marathon cette année. Je sais pas si ça va être en 2025 ou durant l'été. J'aimerais bien durant l'été 2025, durant le mois de juillet. J'aimerais faire un marathon, un peu du style un ultra-marathon. Genre vraiment de courir pendant une journée tout entière, de faire, euh, on dit un exercice physique extrêmement, pas douloureux, mais extrêmement exigeant. Et c'est un peu, j'ai vu ça dans une culture japonaise, de quand tu faisais un truc extrêmement difficile durant ton année, ça impactait les 5 années qui venaient plus tard. Mais c'est stressant, j'étais déjà sur mon plan des 5 années futures, parce que mon plan des 5 années passées, c'était de faire mes études, Polytech, etc. Et maintenant, je me dis, ça va être quoi le plan des 5 années futures? Putain, je suis déjà vieux. Ah, c'est horrible. Dans 5 ans, là, j'ai 22 ans. Dans 5 ans, j'en aurai 27. Oh, je sais, c'est pas possible. Je commence à déprimer sur les vidéos. 27 ans. 22 ans. Il y a, il y a 7 ans, il y a 7 ans, j'avais 15 ans. Il y a 7 ans, j'étais un adolescent de 15 ans, truc comme toi, qui regarde cette vidéo. Et quand j'étais adolescent, je regardais des vidéos. Mon ami, je regardais tellement de vidéos. Il y avait Neil de Griff, là, l'astrophysicien. C'est à cause de lui que j'ai voulu faire des sciences parce que, tu sais, quand j'étais jeune, je pensais que les hommes étaient déjà allés sur Mars, sur la Lune. Parce que je voyais les vidéos sur National Geographic. Il y avait des sujets comme ça. Ils visitaient l'espace. Je pensais même qu'on arrivait à se miniaturiser. Parce que des fois, ils se miniaturisaient. Ils visitaient genre des atomes, des trucs comme ça. Et moi, je me disais, c'est dingue la science. On peut se miniaturiser. On peut voler dans l'espace, on peut aller marquer que ça. Et après, qu'est-ce que j'apprends? Flog, c'est faux. On n'est jamais allé sur Mars. C'est mon plus grand choc. Je pense que c'était l'un de mes plus grands chocs de réaliser qu'on n'était jamais allé sur Mars. J'étais là. Oh, mais qu'est-ce qu'on a foutu pendant toutes ces années? On n'est même pas allé sur Mars. Et quand j'apprends qu'on est allé sur la Lune, je pense que 2 fois, peut-être 2 ou 3 fois sur la Lune. J'ai dit, mais quoi, on est allé juste 2 ou 3 fois, peut-être 4 fois sur la Lune. La vidéo s'est coupée, je ne vais plus relancer de vidéo, je vais juste m'arrêter sur une image vague comme ça, et là tu le vois probablement. Bon, c'était Tibril, je ne vais pas rendre la vidéo beaucoup plus longue. J'ai bien aimé parler avec moi-même. Salut!